Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes dans votre émission Douga. Dans ce numéro, nous vous proposons deux activités. Il s'agit de la visite de terrain du ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, à l'usine de fabrique d'explosifs et d'armes légères à Bokeh. Et la remise des patrouilleurs et vedettes de liaison à l'état-major de l'armée de mer. Pour plus de détails, suivez le sergent-chef Lamine Sana Kamara. L'une des préoccupations majeures des autorités de la Troisième République est la création des conditions décentes pour les forces armées guinéennes. À ce titre, elles ont engagé plusieurs chantiers d'envergure comme la rénovation et l'extension de l'usine militaire de fabrique de tenues et de chaussures militaires. Dans le même ordre d'idées, les travaux de construction de cette usine de fabrique d'explosifs et d'armes légères sont lancés il y a de cela une année. Un chantier qui évolue aujourd'hui à la satisfaction des autorités militaires. Bâtie sur une superficie de 9,5 hectares, l'usine aura une capacité de production de 60 à 70 000 tonnes d'explosifs par jour, soit un total de 20 000 tonnes par an. La société Oxy Mining Service est une compagnie qui est là pour la fabrication des explosifs à usage civil et la collaboration entre Oxy Mining Service Guinée et les nationaux, nous les locaux, ça se passe bien. On a signé des contrats et nous sommes bien traités. Il n'y a pas de problème pour l'instant avec ces experts chinois. Dans deux mois, on va bientôt finir toute la construction de notre usine. Après, ça va bientôt commencer l'essai de production. On va construire notre usine selon tous les règlements et tous les principes de communauté, de l'État, aussi avec notre critère strict chinois. Donc, et puis, il faut qu'on respecte tous les principes ici, soit communauté, soit l'État, soit écologie. Et puis on peut recruter des gens locaux dans le village ou à Bokeh, normalement pour la chaîne de production, qui travaillent dans la chaîne de production. Normalement on va recruter 80 à peu près comme ça de personnel, et puis pour d'autres personnels auxiliaires c'est à peu près 140 personnes, donc ça fait total 200 personnes locales au total. Et puis donc ce qu'on va faire, c'est on va bien faire notre boulot et puis on va faire notre contribution pour la communauté, pour la ville et puis pour la Guinée. En visite de terrain sur ce site, Dr Mohamed Diané, en compagnie d'une forte délégation, vient s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. À l'occasion de ma visite en Chine en 2016, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons signé un protocole d'accord avec une grande société chinoise qui travaille avec l'armée dans ce pays, la société Norenco. Et c'est dans ce cadre-là aussi, la société Norenco nous a mis en contact avec une de ses filiales, la société Oxine, et qui avait pour projet la construction d'une usine d'explosifs et d'armement dans notre pays, des armes légères et des munitions. Donc, nous avons aussi signé avec cette société un protocole d'accord, évidemment en partenariat avec le ministère des Mines, le ministère de la Sécurité et le ministère de l'Administration du Territoire. Donc je viens aujourd'hui pour visiter ce chantier et je suis très satisfait du niveau d'exécution de ces travaux. Et nous estimons que dans quelques mois, l'usine sera inaugurée et ça va permettre vraiment si vous voulez, de réduire le nombre d'exportations anarchiques d'explosifs à partir de l'extérieur. Je crois que c'est une société qui est extrêmement importante, qui a une crédibilité internationale
Et Bokeh étant une région minière où nous avons plusieurs sociétés sur place, donc je pense que la construction de cette usine va permettre à ces sociétés de se servir à partir des explosifs qui sont produits localement dans notre pays. Déjà sur ce site, un bâtiment administratif et de logement pour les travailleurs sont réalisés. À cela s'ajoute un système de contrôle et de sécurité, des laboratoires d'analyse, des dépôts de produits chimiques et un canal d'évacuation des eaux usées. Une grande première dans le pays. Avant de quitter Kakandé, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, a été l'hôte de marque du bataillon autonome de Bokeh. Là, Dr Mohamed Diané a transmis à la troupe le message de félicitations et d'encouragement du président de la République, chef des armées. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, vous féliciter et vous encourager à continuer le renforcement de la sécurité dans la région de Bokeh. Comme vous le savez, Bokeh est devenue une région extrêmement importante pour notre pays sur le plan économique, surtout dans le domaine du développement du secteur minier. Vous avez un grand travail à faire parce que la sécurité aujourd'hui est devenue un facteur important et indispensable pour la stabilité de notre pays. Comme vous le savez, depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, nous avons déclenché un processus de réforme du secteur de sécurité. Et grâce à votre adhésion totale, à l'adhésion de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, nous sommes parvenus à obtenir des résultats extrêmement importants dans le domaine de la sécurité. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que notre pays, sur le plan international, est présent sur tous les terrains des opérations de maintien de la paix. Et plus particulièrement au Mali, où nous préparons le 4e contingent qui doit participer à la MINUSMA au maintien de la paix dans ce pays frère. Donc je vous invite à plus de rigueur, à plus de discipline et surtout à plus d'abnégation pour renforcer davantage la sécurité dans la région de Bokeh. Je vous remercie.
Parmi les priorités de la réforme du secteur de sécurité figure en bonne place l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires. Dans cette dynamique, l'armée de mer a besoin des moyens matériels nécessaires lui permettant de défendre efficacement l'espace maritime de la Guinée. Ainsi, elle bénéficie de la réhabilitation de 2 patrouilleurs et de 2 vedettes de liaison octroyées par les États-Unis à la fin des années 80 et qui ont cessé de fonctionner depuis 2010. Une société sud-africaine du nom de Key West Marine a assuré les travaux de réparation sur financement du gouvernement. It's a great pleasure for me today, on behalf of Key West and my associates. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter ces 4 navires rénovés à 100%, après un travail complexe, ardu et assidu, vu que la détruction très poussée des organes principaux du navire, tels que les moteurs principaux, les coques, les systèmes électroniques et d'électricité, les systèmes de navigation, les systèmes de la mise à flot, les systèmes de sécurité, les systèmes d'amont et handoff étaient en état de détruction très poussée. Nous sommes heureux aujourd'hui de souhaiter bon vent à la Marine nationale pour renforcer la présence de l'État en mer, qui n'était autre que le renforcement des capacités de défense de la Marine nationale, afin de contrer toutes les menaces actuelles connues et qui constituent la mission régalienne des armées de mer. Distinguished guests, we sincerely thank you for coming to see the delivery of these vessels. Ce n'est pas une don des États-Unis qui a été fait aujourd'hui, mais c'est les efforts des forces armées guinéennes de faire la renaissance d'Ondon qui fait 30 ans. Ces bateaux étaient donnés au fin des années 80, au commencement des années 90. Et pour moi, c'est vraiment en principe les efforts du gouvernement guinéen, car assez souvent on voit les dons des équipements assez importants pour la défense, pour le développement du pays, qui, au manque de manutention, ils tombent en panne. Et ça, c'était pendant les années la situation avec ces 2 bateaux. Mais je sais que c'était avec les fonds guinéens, avec les priorités, avec la stratégie guinéenne de la défense, que le gouvernement guinéen a décidé de faire des investissements pour rétablir ces 2 bateaux. Déjà, et on peut voir là avec Obangani Express récemment, maintenant la Guinée est dans la position de participer avec tous les pays de la région dans les exercices dans la défense de leur territoire maritime. Avec ces 2 bateaux, avec l'établissement de préfecture maritime, avec les efforts de nos collègues de la France qui a rétabli le système de sémaphore puisque le gouvernement peut voir les activités maritimes dans la région, la Guinée est de plus en plus un membre de la région pour la sécurité et les forces de l'armée de mer qui sont situées pour protéger les entrées de la Guinée, les entrées économiques et les entrées sécuritaires. Alors je dois saluer encore les efforts du gouvernement guinéen. Avec leurs efforts, il y aura plus de 20 ans de service de ces 2 bateaux. Je dois noter l'importance avec les services, avec la technologie d'Afrique du Sud, qu'ils ont trouvé la solution. Parce qu'il faut dire que même les experts en mer de force maritime des États-Unis ont visité et dit non, c'est pas possible, c'est trop tard. Mais cette entreprise sud-africaine, ils ont fait l'effort, ils ont trouvé les solutions et nous devons saluer que dans ce cas, c'est une solution africaine pour un problème africain. Je dois féliciter l'armée de mer pour vos efforts de faire un service plus une fois, après plus que 30 ans, ces deux bateaux. En mer, plusieurs exactions sont commises par les hors-la-loi, au nombre desquelles le coulage pétrolier, la pêche illicite et le trafic de drogue. Raison pour laquelle les autorités militaires se réjouissent de la réhabilitation de ces engins qui permettent aux marins de faire face à ces menaces. C'est le lieu de remercier très sincèrement cette société qui, en dehors des clauses du contrat, a tenu à rendre ces unités modernes avec la dernière technologie. Le nouveau sémaphore de Koundindé prouve à suffisance l'intérêt que M. le Président de la République accorde à l'armée de mer pour son engagement résolu dans son programme de bâtir une Guinée nouvelle et une armée performante et moderne. Ces différents moyens navals constituent un atout pour la défense de l'espace maritime et pour la sécurisation du port autonome de Conakry. Au nom de tout le personnel de l'armée de mer, je remercie son Excellence, M. le Président de la République,
le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, Monsieur le secrétaire général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale d'État de la justice militaire et toutes les autorités militaires qui ont contribué de près ou de loin à l'aboutissement du présent contrat qui a permis la rénovation de ces navires. Quant au personnel marin, je vous demande de bien vouloir utiliser et entretenir ces unités, car qui dit marine, dit navire. Je compte sur votre engagement habituel, sans veille et votre patriotisme. C'est le lieu de remercier très sincèrement cette société qui, en dehors des clauses du contrat, a tenu à rendre ces unités modernes avec la dernière technologie. Le nouveau sémaphore de Koundindé prouve à suffisance l'intérêt que M. le Président de la République accorde à l'armée de mer pour son engagement résolu dans son programme de bâtir une Guinée nouvelle et une armée performante et moderne. Ces différents moyens navals constituent un atout pour la défense de l'espace maritime et pour la sécurisation du port autonome de Conakry. Au nom de tout le personnel de l'armée de mer, je remercie son Excellence, M. le Président de la République, le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, Monsieur le secrétaire général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale d'État de la justice militaire et toutes les autorités militaires qui ont contribué de près ou de loin à l'aboutissement du présent contrat qui a permis la rénovation de ces navires. Quant au personnel marin, je vous demande de bien vouloir utiliser et entretenir ces unités, car qui dit marine, dit navire. Je compte sur votre engagement habituel, sans veille et votre patriotisme. C'est le lieu de remercier très sincèrement cette société qui, en dehors des clauses du contrat, a tenu à rendre ces unités modernes avec la dernière technologie. Le nouveau sémaphore de Koundindé prouve à suffisance l'intérêt que M. le Président de la République accorde à l'armée de mer pour son engagement résolu dans son programme de bâtir une Guinée nouvelle et une armée performante et moderne. Ces différents moyens navals constituent un atout pour la défense de l'espace maritime et pour la sécurisation du port autonome de Conakry. Au nom de tout le personnel de l'armée de mer, je remercie son Excellence, M. le Président de la République, le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, Monsieur le secrétaire général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale d'État de la justice militaire et toutes les autorités militaires qui ont contribué de près ou de loin à l'aboutissement du présent contrat qui a permis la rénovation de ces navires. Quant au personnel marin, je vous demande de bien vouloir utiliser et entretenir ces unités, car qui dit marine, dit navire. Je compte sur votre engagement habituel, sans veille et votre patriotisme. Je voudrais vous remercier d'avoir accepté de rehausser de votre présence cette cérémonie qui témoigne le dynamisme de la coopération entre la Guinée et les pays amis respectifs. Il me paraît important de rappeler que ces patrouilleurs et vedettes ont été offerts à l'armée guinéenne en 1986 et en 1987 par les États-Unis d'Amérique pour lui permettre de renforcer ses capacités de surveillance des côtes marines. La remise en condition de ces équipements est d'autant plus importante pour l'armée guinéenne et l'armée de mer que cette surveillance apparaît de plus en plus préoccupante à cause de la piraterie maritime, du trafic illicite de tout genre qui constituent aujourd'hui des menaces réelles à la sécurité nationale et internationale. Le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité à travers leur formation et leur équipement est l'un des impératifs de la réforme du secteur de sécurité que notre pays a entreprise en collaboration avec nos partenaires au développement. Depuis 2010, ces patrouilleurs et vedettes n'étaient plus opérationnels. Par le génie de la société Caisse Marine et grâce au financement entièrement supporté par le budget national de développement, ils sont de nouveau fonctionnels après une si longue période d'hibernation préjudiciable au rendement des forces navales. La réparation de ces patrouilleurs, qui va améliorer considérablement l'action de l'État en mer, témoigne de la volonté du gouvernement à se faire doter des capacités réelles pour préserver les intérêts vitaux
du pays dans sa zone économique exclusive. Qu'il me soit permis de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées, pour avoir rendu disponible cet important financement de 2 millions de dollars à moins de 3 exercices budgétaires. J'associe à ces remerciements la société sud-africaine et l'ambassade d'Afrique du Sud pour l'assiduité et la qualité du travail accompli. C'est le lieu d'évoquer la pertinence de l'appui fait à notre pays par les États-Unis d'Amérique, la France et tous les autres partenaires techniques et financiers dans l'effort de participation de la Guinée aux opérations de maintien de la paix à travers l'équipement et la formation de nos différents contingents déployés en République du Mali. Je souhaite ardemment que cette coopération militaire se renforce et se diversifie. De notre côté, mon département s'emploiera inlassablement pour son raffermissement. Je prie les ambassadeurs ici présents d'accepter nos remerciements et nos encouragements pour les efforts qu'ils déploient auprès de leur gouvernement en faveur de notre pays. Enfin, j'invite les bénéficiaires de ces patrouilleurs et vedettes à en prendre efficacement soin en vue de leur utilisation durable pour le renforcement de la défense de notre pays et de la sécurité internationale. La réception des patrouilleurs et vedettes renforce la capacité opérationnelle du personnel de la marine et vient s'ajouter à d'autres déjà existants comme les sémaphores et autres patrouilleurs. Chers téléspectateurs, merci d'être nombreux devant vos postes téléviseurs. À bientôt.